Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur des mondes. Et que la paix et les bénédictions soient mains sur notre maître Muhammad, le noble prophète, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. Je vous souhaite la bienvenue. Alors que nous reprenons notre discussion sur les histoires des prophètes, que la paix et les bénédictions soient sur eux. Des histoires, pas comme les autres. Les histoires humaines contiennent des embellissements. Elles contiennent des ajouts qui peuvent ne pas s'être produits. Mais ces histoires sont une description de Dieu, Seigneur des mondes, dans le Coran sacré, qui ne laisse entrer le faux ni par devant ni par derrière. Elles contiennent les vérités de l'histoire humaine sans ajout, ni omission, ni déviation. Les histoires humaines sont pour le divertissement. Mais ces histoires, en plus de divertir le cœur, sont des histoires pour les leçons, les significations et pour tracer un chemin de vie. Lors de la dernière rencontre, j'avais commencé avec le début de la création. Puis nous avons mentionné comment Dieu Tout-Puissant a informé les anges, qu'il voulait créer un être humain. Les anges ont alors exprimé leur inquiétude, se demandant si cela ne conduirait pas à la corruption sur terre, comme l'avaient fait les djinns auparavant, et à l'effusion de sang, s'étonnant de ce que les djinns avaient fait à la terre. Ils posent des questions, mais ne contestent pas. Il est impensable qu'ils contestent, et ils posent des questions également. Et nous te glorifions par ta louange et te sanctifions. Avons-nous manqué, ô Seigneur, dans notre glorification et notre vénération pour que tu crées un être humain? Est-ce à cause de notre manquement? Il a dit « Je sais ce que vous ne savez pas ». Alors les anges ont discuté entre eux. Ils ont dit que Dieu crée ce qu'il veut, il ne créera aucune créature, sans que nous soyons plus honorés auprès de Dieu que celui qui est le plus savant. Nous sommes la créature la plus honorée, la plus noble, et nous sommes les plus savants des créatures. Il ne créera pas de vision des visions et des djinns, et ils ont vu les créatures. Ils sont les plus honorés des créatures, et les plus savants des créatures, chuchotant entre eux ces paroles. Dieu, glorifié et exalté soit-il, est au courant de tout, rien ne lui échappe, glorifié soit-il. Nous voyons comment Dieu a surpris le temps en répondant en prouvant son prophète et sa véracité, lorsqu'il a voulu créer Adam, alayhi salam. Il a envoyé les anges, qui ont pris la poignée de la terre, et la poignée a été élevée aux cieux. Une poignée prise de toutes les parties de la terre et non choisie d'une seule partie de la terre, ou d'un endroit particulier sur la terre. Elle a été prise de toute la terre. Ce qui est mentionné dans le hadith est que les êtres humains, leur qualité, leur nature, leur couleur, proviennent de cette diversité sur terre, comme cela a été indiqué dans le hadith. Il y a des rouges, des jaunes et des blancs, qui diffèrent en raison de la variation de la terre. Et il y a à la fois le mal et le bien chez certaines personnes. Il y a des gens qui naissent pour aider, pour profiter et pour bénéficier à l'humanité. Fedad et son fils Iman ne sont pas un messie pour l'humanité. Nous travaillons à traverser les moments difficiles avec des gens dont le caractère est difficile, qui ne sont satisfaits de rien et ne cèdent à rien. Et parmi eux, il y a ceux qui sont faciles et doux, qui se satisfont rapidement et traitent les gens, avec gentillesse et ainsi de suite. Et entre ceux-là, lorsque les gens sont créés, ils diffèrent, en raison de la différence de la nature de la terre dont nous avons été créés. Il est miraculeux de créer un être humain vivant à partir de matière inanimée, de la poussière. Au début, c'était de la poussière. Puis, cette poussière a été mouillée et est devenue de l'argile. C'est pourquoi certains versets font référence à la poussière et d'autres à l'argile. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges « Je vais créer un être humain à partir d'argile », l'argile est de la poussière mouillée, humidifiée, qui est devenue de l'argile, puis cette argile a été encore plus humidifiée jusqu'à devenir de l'argile collante. Il est devenu de l'argile collante, c'est-à-dire adhérente. Vous savez, certaines argiles deviennent comme si elles étaient visqueuses et adhérentes. C'est ainsi que l'argile à partir de laquelle l'homme a été créé était. Puis cette argile a été laissée après que Dieu Tout-Puissant l'ait façonnée de ses mains. Dieu Tout-Puissant dit « Quand j'ai créé de mes mains ». Il l'a créé, exalté soit-il, en l'honorant. Dieu Tout-Puissant est capable, par le mot « soit », de créer l'homme, et il est.
Nous n'avons pas besoin de tout cela, mais il a voulu honorer l'homme en le créant de ses mains, exalté soit-il, et c'est une faveur de sa part. Et nous avons honoré les fils d'Adam, un honneur pour l'humanité. L'homme a été créé dans la meilleure stature, dans sa constitution originelle, avec la meilleure capacité parmi les créatures. Dieu Tout-Puissant dit, dans la meilleure stature. Mais qu'arrive-t-il à l'homme qui ne suit pas une voie correcte? Dieu Tout-Puissant dit, puis nous l'avons ramené au plus bas des bas. Après l'avoir créé dans la meilleure stature, il peut descendre et devenir inférieur à l'animal, quand l'animalité et le désir deviennent le centre de sa vie. Quand son souci devient lui-même, abandonnant les nobles vertus élevées, il devient inférieur à l'animal, car parmi les animaux, certains sacrifient leur nourriture et leur boisson pour protéger leur troupeau. Mais cet homme, parfois, sacrifie toute l'humanité pour le désir de lui-même, devenant ainsi plus bas que les plus bas. Dieu Tout-Puissant a voulu nous montrer qu'il a honoré cette création, dont il a façonné l'homme avec honneur, l'a créé de ses propres mains et l'a formé de ses mains. Dieu Tout-Puissant l'a façonné dans la meilleure forme en détail. L'esprit ne s'en est pas éloigné après avoir été fait en exemple, et il a laissé cette statue d'argile nécessaire jusqu'à ce qu'elle sèche et devienne de l'argile sonore, puis il l'a laissée, pendant une longue période, comme dans le récit d'Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait d'eux. Entre la création d'Adam, sa formation, et le souffle de l'esprit en lui, il y a 40 ans, ou 40 jours, c'est-à-dire une longue période pendant laquelle l'homme a été laissé dans cette forme, devenant ainsi de l'argile sonore. La poterie faite d'argile noire est modelée comme de la poterie. Vous connaissez la poterie à partir de laquelle sont fabriqués les jarres et les pots. Si vous frappez dessus, cela produit un son appelé argile sonore. Ce son est celui de l'argile sonore, qui est comme la poterie. C'est de cela que l'homme a été créé, et c'est pourquoi il n'y a pas de contradiction entre les versets. Ici nous comprenons les versets. Des versets disent argile sonore, des versets disent argile collante, des versets disent argile poussiéreuse comme la poterie. Tous sont corrects car ils s'inscrivent dans toute cette création. Et la dernière création, le dernier être créé parmi les créatures. Et cela réfute ceux qui croient en la théorie de l'évolution et autres, qui ont été scientifiquement prouvés comme n'ayant aucun fondement, de toute façon. Ainsi, le dernier être créé après les animaux, après les bêtes, après les oiseaux et après la dernière créature fut Adam, paix sur lui. Puis Dieu, glorifié et exalté soit-il, l'a laissé comme il le voulait, faisant que les anges regardent cette statue étonnante. Et sa forme est étonnante. Au fait, sa taille n'est pas comme la nôtre. Des hadiths explicites et authentiques indiquent que sa taille était de 60 coudées dans le ciel. 60 coudées dans le ciel. Une taille énorme, gigantesque, la coudée mesurant. C'est-à-dire que beaucoup de savants considèrent que la coudée est d'un demi-mètre. Si nous prenons cette opinion, nous parlons de 30 mètres dans le hadith. Depuis ce temps, la création n'a cessé de diminuer. Et les humains diminuent en taille. Bien sûr, ils ne s'en rendent pas compte de génération en génération. Ils ne s'en rendent pas compte, mais au fil des siècles et des années. C'est la différence à laquelle nous sommes arrivés. Ainsi, une telle création géante a été créée et a commencé à diminuer en taille et à se réduire depuis lors. Les anges sont étonnés. Que veut Allah le Tout-Puissant avec cette créature? Une créature étrange qu'ils n'ont jamais vue auparavant, et aussi de ceux qui en ont eu peur. En fait, celui qui a été le plus effrayé, comme mentionné dans le hadith, était Iblis, qui, comme nous l'avons dit lors de la dernière rencontre, était avec les anges. Car il était un djinn dévoué à Allah, et n'avait jamais désobéi à Allah, le Tout-Puissant. Allah l'a honoré en le plaçant parmi les anges, mais il n'était jamais des anges, sauf qu'Iblis était des djinns. C'est un texte explicite, qu'il n'est pas des anges. Iblis a commencé à tourner autour de la statue d'Adam, à la frapper, et à dire « Pour une raison, tu as été créé. Qu'est-ce que c'est étrange ?» Puis il est entré dans son corps et en est ressorti. Les anges ont dit « Ne vous inquiétez pas de lui, n'ayez pas peur. Il est creux de l'intérieur, aux terres. » Creux. Allah le Tout-Puissant l'a façonné avec tous ses détails, même internes. Il est entré par sa bouche et est sorti par son derrière. Creux. Il a dit « C'est creux, donc faible. » Ainsi, il ne peut pas se maintenir, une création qui ne peut pas se maintenir, et il en fut irrité. Il se considère comme la meilleure des créatures, parce qu'il a reçu le libre arbitre et l'obéissance. Alors pourquoi Allah, le Tout-Puissant, créerait-il une nouvelle créature et lui donnerait-il la liberté,
la liberté de choix, et elle pourrait être meilleure que lui. Il s'est irrité, puis a dit aux anges des mots qui montrent son envie et sa rancœur. Gloire à Dieu, que fait l'envie? Ceci est l'un des débuts de la tragédie. L'envie. Envie. Il envia Adam pour cette grande position. Dieu l'a créé de ses propres mains, et Dieu le Tout-Puissant veut qu'il peuple la terre. Je vais établir un vicaire sur terre. Les anges parlent, et il est avec eux, entendant ces paroles, qu'il sera le vicaire de la terre, ce qui l'irrite. Et il craignait de devenir celui qui serait gouverné par lui, soumis à son autorité. Et il a commencé à penser que je pourrais être le gouverneur, et lui, mon serviteur ou sous mon commandement. Et je pourrais être celui qui est gouverné et lui qui contrôle. Dans les deux cas, je trouverai une certaine satisfaction. Alors, Iblis se réjouit de cette inimitié, se réjouissant devant les anges, et dit « Si je suis autorisé à le dominer, je le détruirai, et si je suis soumis à lui, je lui désobéirai. » Avant même qu'Adam ne soit créé avec son âme, avant que l'âme ne soit insufflée en lui, Iblis a déclaré son inimitié par jalousie envers la grande position d'Adam. Et Adam est resté debout de cette manière, sans âme, aussi longtemps que Dieu, le Tout-Puissant, l'a voulu. Puis Dieu, le Tout-Puissant, a dit aux anges et à Iblis « Je vais insuffler en lui l'âme, et lorsque je l'aurai façonné et insufflé en lui de mon esprit, lorsqu'il deviendra vivant, prosternez-vous. Lorsque je l'aurai façonné et insufflé en lui de mon esprit, prosternez-vous devant lui. Prosternez-vous devant Adam. » Et dans un discours direct à Iblis. Cela signifie que l'ordre n'était pas seulement pour les anges, mais aussi pour Iblis. Il a dit « Ô Iblis » dans le verset, puis après, pour celui qui a refusé de se prosterner, afin que nous sachions qu'il y a une adresse directe et explicite à Iblis. Il dit « Ô Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains ?» Et dans un autre verset, « Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je t'ai ordonné ?» Ainsi, l'ordre n'était pas seulement pour les anges. Oui, un ordre a été donné à tous les anges, mais avec eux, un ordre spécifique a été donné à Iblis quand je t'ai ordonné. Ainsi, lorsque la révélation et l'ordre sont venus pour les anges, un ordre explicite a été donné à Iblis que lorsque l'esprit est insufflé en lui et qu'il devient vivant, prosternez-vous tous. Ainsi, l'ordre a commencé. Dieu, le Tout-Puissant, a insufflé en lui l'esprit. L'esprit a commencé par sa tête. Quand l'esprit est arrivé à ses yeux, il a regardé et a vu les fruits du paradis. Il a été émerveillé par ces fruits extraordinaires. Quand l'esprit est arrivé à son nez, c'est ainsi dans le texte. Gloire à Dieu, regarde ce processus étonnant, pour que nous sachions comment notre création a commencé. Quand l'esprit est arrivé à son nez, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a éternué. Dieu, le Tout-Puissant, lui a dit « Que ton Seigneur te fasse miséricorde. » Dieu, le Tout-Puissant, l'a fait éternuer, pour que la miséricorde descende sur lui. Et il nous enseigne la tradition dans cette question dès le début. Que ton Seigneur te fasse miséricorde avant que l'Esprit ne se répande dans tout son corps. Avant cela, la miséricorde de Dieu, Seigneur des mondes, est descendue sur lui. Quand l'Esprit est arrivé à son ventre, il a désiré les fruits. Il a eu le désir de manger, alors il a désiré les fruits et a voulu bouger pour les cueillir. Mais l'Esprit n'était pas encore dans ses jambes, il ne pouvait donc pas bouger. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « En effet, l'homme a été créé impatient, toujours pressé, il ne prend pas le temps de réfléchir, il ne regarde pas, il ne contemple pas. L'homme a été créé impatient, et quand l'Esprit a été insufflé en lui, tous les anges se sont prosternés ensemble. Une scène grandiose parmi les plus grandes scènes de la création, depuis la création d'Adam jusqu'au jour du jugement. Parmi les plus grandes scènes, il y a cette création, cette scène majestueuse, des milliards d'anges, et nul ne connaît les armées de ton Seigneur sauf lui. Des milliards d'anges se prosternent en notre honneur, en l'honneur de l'humanité, en l'honneur d'Adam, paix sur lui. Tous les anges se sont prosternés ensemble, et aucun n'est resté debout. Bien sûr, cette prosternation était une prosternation d'honneur et non une prosternation d'adoration. La prosternation d'honneur était permise dans les religions qui nous ont précédés, comme dans l'histoire de Joseph, paix sur lui, que nous verrons plus tard. Quand son père, sa femme, sa mère et ses frères sont venus de Palestine en Égypte, ils se sont prosternés devant lui. Ce n'était pas une prosternation d'adoration. La prosternation d'adoration n'est permise que pour Dieu, le Seigneur des mondes. C'était une prosternation d'honneur et elle était permise. Mais dans notre religion, même la prosternation d'honneur est devenue interdite. Il n'y a pas de prosternation pour un humain ou une créature. La prosternation est réservée à Dieu seul, sans associer gloire à lui. Ainsi, ces milliards d'anges se sont prosternés devant Adam, paix sur lui,
en obéissance à l'ordre de Dieu, le Seigneur des mondes. Imaginez cette scène. Adam, paix sur lui, se tient debout et ses innombrables anges honorables se prosternent devant lui. Et seul Iblis est resté debout, désobéissant, pour la première fois. La première désobéissance dans la création est celle d'Iblis. Alors Dieu, glorifié et exalté soit-il, l'a interpellé. « Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je te l'ai ordonné ?» Il a répondu avec arrogance en disant « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. » Et dans un autre verset, « Je n'ai pas dit de me prosterner devant ce que tu as créé d'argile. Tu crées d'argile et tu veux que je me prosterne devant lui, orgueil. » Et dans le verset, sauf Iblis, il a désobéi et s'est enorgueilli. Ainsi, la première désobéissance explicite était celle d'Iblis, et sa cause était l'orgueil. Orgueil. Je suis meilleur que lui. Je suis supérieur. Je suis meilleur. Moi et cela. Et c'est pourquoi les savants ont dit l'une des plus grandes désobéissances est l'orgueil. Et dans le hadith, il est dit n'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. Je suis de telle tribu, je suis de tel pays, je suis de telle famille, je suis un tel, je suis à telle position, je devrais céder à un tel. Cela fait partie de l'ignorance répugnante. On se rappelle que la première désobéissance était l'orgueil. Et c'est pourquoi Allah, glorifié et exalté soit-il, est celui qui possède la grandeur. Il est celui qui a les attributs les plus élevés et les plus beaux noms. Il est celui qui a l'orgueil et la grandeur dans les cieux et sur la terre. Il est celui qui le mérite. Quant à la créature, lorsqu'elle s'enorgueillit, elle agit comme Iblis, qui a refusé les ordres d'Allah, le Tout-Puissant, et a discuté et argumenté. Alors Allah, glorifié et exalté soit-il, s'est mis en colère contre lui. Il s'est mis en colère contre lui d'une grande colère. Il a donc imposé la malédiction sur lui, et il lui a ordonné de sortir du paradis. Il en a été expulsé, méprisé et rejeté. Il a alors fait une demande que nous lisons dans les versets d'Allah, Seigneur des mondes. Et nous vous avons créé, puis nous vous avons formé, puis nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, et ils se prosternèrent, sauf Iblis, qui ne fut pas de ceux qui se prosternèrent. Il dit, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je te l'ai ordonné? Il répondit, je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Alors Allah, le Tout-Puissant, s'est mis en colère contre lui pour son obstination. Il n'a pas dit « je m'excuse et je demande pardon », mais il persiste et discute, c'est-à-dire qu'il débat avec Allah, le Tout-Puissant, et cela fait partie de la patience d'Allah, le Tout-Puissant. Allah, gloire à lui, par un seul mot, avec sa puissance qui ne faillit jamais, pourrait l'anéantir. Mais Allah, gloire à lui, est patient. Alors Allah, gloire à lui, l'a puni en le faisant sortir du paradis, où il était en l'honorant pour son obéissance, mais quand il a désobéi, il lui a ordonné de sortir du paradis à cause de sa désobéissance. Il a dit « Sors d'ici, car il ne t'appartient pas de t'enorgueillir ici. Il n'y a pas d'orgueil au paradis, alors sors d'ici, car il ne t'appartient pas de t'enorgueillir ici. Sors, tu es parmi les humiliés. Un signe que tu sors humilié. » Il dit « Accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Donne-moi un répit jusqu'au jour du jugement. Ne me fais pas mourir, laisse-moi vivre jusqu'au jour du jugement. » Il dit « Tu es parmi ceux à qui un délai est accordé. » Il dit « À cause de l'épreuve que tu m'as imposée et dans laquelle j'ai échoué, je m'assoirai sur ton droit chemin. » Il a déclaré l'hostilité, affirmant qu'il se tiendra sur le chemin d'Adam et de la descendance d'Adam. Puis il viendra à eux de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Pour quelle raison? Tout cet acharnement, cet effort et ce défi pour une seule chose. Iblis dit, selon les paroles de Dieu, tout-puissant sur la langue d'Iblis, et tu ne trouveras pas la plupart d'entre eux reconnaissants. Mon objectif est de les faire désobéir, comme j'ai désobéi. Alors Dieu Tout-Puissant a dit, sors d'ici, méprisé et banni. Quiconque parmi eux te suivra, je remplirai l'enfer de vous tous. Tous ceux qui suivent Iblis et suivent sa voie seront avec Iblis en enfer, que Dieu nous en préserve. Ainsi, c'est le début de l'affaire. Adam n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a même pas parlé un mot avec Iblis pour que tout cela se produise. Mais c'est l'envie et l'arrogance qui ont causé tout cela à Iblis. Et Iblis a été expulsé du paradis. Et Adam est resté vivant là-bas. Il mangeait de ses fruits et en profitait. Il portait ses beaux vêtements. Il n'était pas nu comme il le représente dans les images. Jamais. Tu l'as.
Tu n'y connaîtras ni faim ni nudité. Il n'y a ni faim ni nudité. Il mange et profite. Il porte les plus beaux vêtements. Il porte les plus beaux ornements. Ainsi était-il, paix sur lui. Sa vie. Adam, paix sur lui, au paradis, et la création d'Ève, ainsi que la désobéissance d'Adam et Ève dans notre prochaine rencontre, si Dieu le veut. Alors que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.